Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons examiner en pratique ce que signifie le délai de réapprovisionnement activement synchronisé qui est introduit par DDMRP. En anglais, vous entendrez parler DSR Lead Time. Cette notion est extrêmement importante car elle va permettre de gérer, sur la base des points de découplage, les délais de fabrication ou d'obtention des produits. En quoi est-ce que la notion de délai de réapprovisionnement activement synchronisé est une nouveauté? Si vous prenez un système MRP classique, le système MRP ne va pas reconnaître à proprement parler de points de découplage. Ce n'est pas une notion qui existe en tant que telle dans un système MRP. Donc le système MRP va travailler avec deux notions de délai, le délai de fabrication de l'article et le délai cumulé pour un article fabriqué. Le délai de fabrication de l'article, ça va être pour chacun des articles le délai qu'il faut pour réaliser cette phase d'opération, donc pour obtenir cet article à partir de la position précédente. Utiliser ce délai est très souvent une sous-estimation parce que ça présuppose que les positions précédentes, les positions amont de la nomenclature, sont disponibles. L'autre notion qui est utilisée par MRP, c'est la notion de délai cumulé, qui elle par contre est souvent une surestimation grossière du délai qu'il faut pour obtenir un produit fabriqué dans la mesure où il ne tient pas compte de la disponibilité sur stock de points de découplage insérés en amont dans la nomenclature. Donc DDMRP introduit une nouvelle notion qui est le délai de réapprovisionnement activement synchronisé, le DRAS, qui est en fait le délai entre deux positions de découplage, donc le délai de la branche la plus longue non protégée dans la nomenclature. Alors je vous propose de regarder sur un exemple pratique comment se comporte le délai de réapprovisionnement synchronisé et comment on peut l'optimiser. Prenons l'exemple d'un produit fabriqué. Donc ce produit fabriqué est le produit FPA. Ce produit a un buffer qui est détaillé ici avec une zone rouge de 73,5, une zone jaune de 210, une zone verte de 24. Et le stock moyen qui va être porté sur cet article est de 86 unités. Cet article est bufferisé en tant que produit fini, donc nous avons un stock, et son délai de réapprovisionnement, vous le voyez, le délai de réapprovisionnement activement synchronisé, DRAS, pour cet article est de 35 jours. Son délai de fabrication lui-même est de 10 jours. Alors voyons un peu la nomenclature de cet article fabriqué FPA. Cet article FPA a bien un délai de 35 jours de délai de réapprovisionnement activement synchronisé et un délai de fabrication de 10 jours. De quoi sont faits les 35 jours? On voit que le chemin critique passe par cet article-là, PPA, qui est acheté et dont le délai d'approvisionnement est de 25 jours. Les autres branches de la nomenclature prennent moins de temps. Au vu de cette situation, nous allons étudier, si cela est possible, le fait de mettre un stock sur l'article PPA. On voit qu'actuellement l'article PPA n'est pas stocké, donc nous allons le stocker et lui affecter un profil de buffer qui correspond à sa typologie en termes de délai et de variabilité. En faisant cela, nous avons créé un stock, donc un buffer DDMRP sur le produit PPA, qui va conduire à porter un stock moyen ici de 64 unités. Si nous revenons à la nomenclature de l'article parent, nous allons voir désormais que cet article parent ne prend plus que 14 jours à être obtenu, dans la mesure où l'article PPA est désormais disponible sur stock, et que la branche critique, le chemin critique, est passé sur ce sous-ensemble SAE. Donc notre délai RAS est passé de 35 à 14 jours. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le stock du produit fini FPA? On voit tout de suite que son buffer a été redimensionné directement au vu du nouveau délai. On est passé de 35 à 14 jours et que donc le stock moyen porté qui était auparavant de 86 unités passe à 42 unités. Donc directement le stock est recalculé sur la base du nouveau délai RAS et on voit toute la puissance du délai RAS pour analyser le déploiement de stock en positionnant un stock en amont
de 60 unités sur un article acheté, on arrive ici à réduire de 40 unités un produit fini et probablement que l'équation économique est bénéfique. Voyons un autre exemple pratique de l'utilisation d'un téléras. Cette société est une société qui assemble des produits à la commande et l'objectif est d'assembler ces produits finis dans un délai de 5 jours pour pouvoir expédier sous une semaine. Vous voyez ici les produits finis d'une famille de produits fabriqués par cette entreprise. Nous les avons triés par délai, race décroissant. On voit que l'ensemble des produits à partir de la 5e ligne ou 6e ligne ici sont à 5 jours de délai, donc compatibles avec l'objectif de service client, donc avec le délai qui est attendu par les clients. Par contre, les premiers produits qui sont ici, bien que leur délai d'assemblage lui-même soit de 5 jours, ne peuvent pas être obtenus en 5 jours parce que, en amont de la chaîne, certains postes ne sont pas disponibles juste avant l'assemblage pour pouvoir compléter l'assemblage en une semaine. On va prendre l'exemple du premier article sur cette première ligne et aller voir sa nomenclature pour comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Donc si on regarde la nomenclature de cet article, on se rend compte qu'effectivement cet article nécessite 46 jours. Il nécessite 46 jours à cause d'un chemin critique qui passe par ce sous-ensemble là. Donc il sera possible de décider par exemple de mettre en stock ce sous-ensemble là. On aura sans doute aussi, si on souhaite réellement sécuriser un délai d'une semaine sur ce produit fini, de mettre un stock sur cet autre sous-ensemble ici. Et si on met un stock sur ces deux sous-ensembles, on pourra effectivement obtenir le délai cible souhaité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux saisir comment le délai RAS fonctionne et en quoi il peut vous aider à accélérer votre supply chain. Si vous avez plus de questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter ddmrp@agilea.fr. Au revoir à tous, merci pour votre attention.